Bonjour, nous sommes sur le cercle du Hérisson. Aujourd'hui, il fallait bien deux personnes pour pouvoir interviewer Ludovic Miserol et remplacer surtout Lydie, qui d'habitude fait les interviews. Alors bonjour Ludovic. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Bonjour les garçons. Alors on va commencer par une petite question que posait ton éditeur il y a quelques temps. C'est qu'est-ce que tu viens foutre à Montargis à la librairie du Hérisson? Je suis ici pour deux raisons. Montargis, c'est là où tout a commencé, grâce à ce monsieur à côté de moi, qui était mon premier éditeur, pour mon premier livre, Rosalie Lamorlière. Stéphanie est une amie. On s'est connus lors d'une dédicace, toujours pour Rosalie. Voilà, c'est instauré un lien très fort. Voilà, c'est vrai, on peut le dire. Mais amical. Voilà. Alors on va parler de Zamor. Zamor, comme Rosalie, retrace un personnage un peu oublié de l'histoire. Alors pourquoi cet intérêt pour ces personnages que peu de monde connaissent? Eh bien parce que ce qui m'intéresse justement, c'est de faire découvrir l'histoire avec un grand H par les coulisses en fait. Rien de tel que de prendre des gens comme toi, comme moi, en fait, dont on parlera peut-être plus quand on sera plus là, mais qui ont eu un rôle important quand même en fait, dans notre histoire. Donc j'ai commencé par Rosalie, qui était dans l'entourage de Marie-Antoinette à la conciergerie. Et ensuite, Bazamor. Donc ça reste deux domestiques. Donc l'une était servante de Marie-Antoinette, l'autre était le, le domestique, le page de Madame du Barry. Oui, donc oui, je me rends compte à l'instant que voilà, c'était deux domestiques. C'est bizarre. Ouais, les petites gens. Alors moi j'ai une question sur les traits de caractère de tes personnages. Comment d'après des archives, tes recherches, tu leur donnes ce trait de caractère qu'ils ont? Parce qu'ils ont quand même une personnalité bien à eux, tu leur fais découvrir des sentiments, tu leur fais plein de choses comme ça. Alors là c'est une petite question, une petite curiosité que moi j'ai. Comment tu arrives à travailler derrière sur ces traits de caractère? Euh, Comment dire? En fait, déjà, la masse de documents qu'il y a avant que je commence à écrire, parce que je vais d'abord faire un long travail en archive, me permet de voir une personnalité en fait derrière tout ce que je trouve. Après, c'est vrai que ça reste du roman, donc il y a quand même une part de subjectivité, tout en essayant quand même de coller au plus près de la réalité historique. Donc c'est pour ça que je fais un travail très important en archive. Et c'est voilà, derrière tous ces documents, derrière tout ce qui leur est arrivé, les choix qu'ils ont faits, on arrive à approcher un petit peu la psychologie en fait des personnages. Et donc c'est comme ça que je travaille. Alors justement, on vient aux archives. Pour Rosalie, tu avais passé, je crois, c'est 8 ans, 9 ans dans les archives. Zamor sort 2 ans après Rosalie. Oh, 5 ans, oui, mais comme le temps passe vite. Oui, 5 ans après Rosalie, ouais. T'as passé combien de temps là dans les archives pour Zamor? Zamor, entre les archives et l'écriture, ça m'a pris un peu plus de 3 ans. Voilà. Ça a été beaucoup plus vite parce que avec Rosalie, j'étais au tout commencement. C'était les premières fois où je mettais les pieds aux archives. Donc là maintenant, je commence à savoir où chercher. Euh, donc je commence à maîtriser un peu plus les archives, donc ça va beaucoup plus vite. Voilà. Et puis Zamor, contrairement à Rosalie, il y a beaucoup plus de documents quand même que pour Rosalie, parce que Rosalie, c'est vrai qu'elle savait pas lire, elle savait pas écrire, donc il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches à faire. Là, Zamor, ça a été un peu plus simple. Alors, justement, en parlant des archives, en fouinant dans les archives, est-ce que tu as des petites anecdotes comme ça qui sont sorties du lot, que tu n'as pas mis dans ton livre, qui pourraient être voilà, intéressantes, curieuses, drôles? Sur Zamor, je crois que j'ai tout mis dans le livre en fait. Une grosse partie. Ce que je peux dire par contre, qui n'est pas dans le livre, et contrairement à ce que la couverture pourrait laisser croire, c'est que le portrait qui est en couverture de Zamor ne serait pas, a priori, ne serait pas Zamor. Voilà, ça serait. Voilà, il est plus indien qu'africain et disons que là, ce portrait-là, on l'attribue à Zamor à cause de Sacha Guitry, un film qui s'appelle Le Diable boiteux, je pense, où il évoque, je sais plus. Du coup, voilà. Enfin bref, donc
ce portrait apparaît dans le film et on dit que c'est Zamor, mais ce n'est pas lui, a priori. Il y aurait eu un portrait de Zamor, donc un enfant indien, enfin enfant entre 13 et 14 ans, habillé en arlequin, peint par Drouet, donc, qui était l'un des peintres que Madame du Barry embauchait, mais ce portrait a brûlé. Fin 19e, début 20e. Donc voilà. Ouais. Et justement, travailler autant de temps sur des personnages, une fois que le livre est sorti, est-ce que c'est pas trop dur de les quitter? Rosalie, Zamor, parce que tu as passé de nombreuses années, donc c'est pas trop difficile, il n'y a pas une petite nostalgie après? Oui, disons que Rosalie, c'est un peu particulier parce que c'est le premier personnage sur qui j'ai travaillé et ne me quittera jamais, je crois, parce que j'y suis profondément attaché. D'ailleurs, on la retrouve en fait dans Zamor. Dans quelques chapitres, elle apparaît. Je crois qu'elle sera toujours là parce que sur un autre projet sur lequel je travaille, elle y sera encore, mais là, ce ne sera pas du roman. Et Zamor, la séparation a été moins douloureuse en fait. Parce que Rosalie, je me souviens, j'avais eu beaucoup de mal à écrire le chapitre où elle meurt. Je reculais l'échéance. Voilà, j'écrivais, je défaisais, voilà, j'avais du mal à la quitter. Zamor, ça a été un peu plus facile. Ça a été un peu plus facile parce que déjà, le personnage est un peu plus... En fait, je ne vais pas dire un peu moins attachant, mais il a ses ambiguïtés, quoi. Donc voilà, il a fait des choix. Après, il les a assumés. En fait, il les a assumés jusqu'au bout. Mais non, j'ai eu beaucoup plus de mal avec Rosalie. Voilà. Et justement, une idée du prochain? Oui, là je suis en train de travailler sur 2 projets. Il y en a un qui sera purement historique, comme je l'ai dit là tout à l'heure, où Rosalie apparaîtra dans un chapitre. Donc ça sera autour de Marie-Antoinette encore. Et l'autre livre romancé comme Rosalie et Zamor se fera autour du marquis de Sade. Un personnage qui a gravité autour du marquis. Le divin marquis, comme on l'a appelé, avec ses travers aussi. Voilà. Et une question un peu plus personnelle, c'est quoi tes lectures? Non, non, t'inquiète pas. C'est quoi tes lectures habituelles? Est-ce qu'il y a un livre vraiment qui t'a marqué ou qu'est-ce que tu es en train de lire en ce moment? Voilà, quoi. Qu'est-ce que tu lis, quoi, en gros? Je lis un peu tout en fait. C'est pas parce que je travaille sur l'histoire que je ne lis que des livres historiques. Là actuellement, je suis en train de lire Criminal Loft d'Armel Carbonel. Je l'ai presque terminé d'ailleurs. Et moi, c'est la première édition. Donc, voilà, que je trouve très bien. En fait, j'aime bien aussi les thrillers. Hein, donc, en fait, faut pas croire. D'ailleurs, le thriller qui m'a le plus touché, c'est Meurtre pour rédemption, en fait, de Karine Gibel. J'ai même pleuré à la fin. Voilà, donc voilà, donc un point commun. Non, en fait, c'est vraiment un thriller qui m'a bouleversé et donc depuis, je suis fan de Karine Gibel. Sinon, je lis un peu tout. Hein. Je lis des témoignages, je lis des enquêtes en fait, de Stéphane Bourgoin. Je lis vraiment tout. Voilà. Grand lecteur. Mais je crois que tous les écrivains le sont. Donc, Et où c'est qu'on peut te retrouver maintenant? Bon, les livres seront à la librairie du Hérisson, bien sûr, mais en dédicace ou il y a des dates déjà de fixées? il se profile à l'horizon le Salon du Livre de Paris. Je vais avoir confirmation de ça début février. Ensuite, je serai dans le Nord aussi, pour la nuit du livre à Esquelbec. Je suis originaire du Nord, donc voilà. Et puis, j'ai une page Facebook, auteur. Donc, vous tapez Ludovic Miserol sur Facebook. Et voilà, donc vous aurez toutes les dernières informations. Bah merci Ludovic, et puis à bientôt, et puis bonne dédicace à Montargis. Hein. Un petit bisou. Allez, bonsoir. Bonsoir, merci à tous. Merci, au revoir.